Bienvenue sur FreeCAD 1.0 sur Artix Linux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment on pouvait créer un cadre formé de 4 tubes. Et ces 4 tubes rectangulaires ou carrés forment donc un cadre de cette forme qui peut être modifié à l'aide d'un jeu de variables, un var7 que nous avons créé au moyen de cette icône. Et là, nous pouvons donc après coup modifier ce cadre. Nous pouvons en faire un cadre rectangulaire ou carrément forcer l'angle. Nous pouvons modifier les dimensions de tout ceci, par exemple la largeur du profilé. Nous allons l'amener à 50 mm, et ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons reprendre, maintenant nous allons reprendre ce cadre et nous allons y ajouter des trous, des perçages. Et ces perçages, toujours à l'aide d'un jeu de variables, nous pouvons les modifier parce qu'ils ont été établis. Vous voyez, on a réparti les trous d'après une ligne, la longueur, enfin plutôt de 2 lignes. Et donc ces trous peuvent être modifiés. On a donc des nombres entiers ici. Je vais par exemple, ça c'est le tube numéro 1. Je veux 10 trous. J'écris 10, voilà, j'ai 10 trous. Je veux modifier le diamètre de tous les trous. Je vais passer ça à 20 mm. Et voilà, j'ai des trous de 20 mm. Et ainsi de suite. C'est notre travail de maintenant que nous allons démarrer. Comme nous allons utiliser les variables, le jeu de variables pour configurer ces trous, ces perçages, eh bien il va falloir ajouter ce qu'il faut ici à notre jeu de variables. Donc je double-clique ici, je vais ajouter un groupe. Je vais ajouter un groupe que je vais appeler trou tout simplement, parce que perçage, le CD, je ne pense pas qu'il l'accepterait. Là, il me dit que voilà, il faut mettre ici un nom. Donc je vais indiquer T de tube 01. Et le nombre de trous, alors attendez, le type c'est integer, hein, donc un integer entier, hein. Voilà, c'est celui-là qu'il faut choisir. Donc je vais lui indiquer 5 trous, je clique sur OK, automatiquement j'ai un nouveau type qui est apparu ici, un nouveau groupe avec une première propriété, une première variable. Je double-clique, je vais faire pareil pour les autres, 0,2, là on est dans un integer, c'est bon, on est dans le groupe trou. Je clique dans le champ ici pour avoir la possibilité de marquer. Voilà, je reclique et T03, trou, voilà, tout est bon. Voilà, ici, 5, voilà, et encore une fois, donc T04, je vais ajouter, oui, si j'oublie de mettre le 0, je pourrais le chiffre, le nombre, je pourrais toujours le mettre après ici. Voilà, donc j'ai ajouté ça. Il me manque encore quelque chose, le diamètre des trous. Donc je double-clique. Donc là, j'aurais dû le faire tout au début. C'est une distance, un type distance. Et on va l'appeler diam. Trou majuscule, pas d'espace, parce que l'espace va se créer automatiquement. Je clique dans le champ en dessous pour avoir la possibilité de mettre une valeur. Je clique sur OK. Vous voyez, diam trou c'est mis ici avec 4 mm, alors que j'ai écrit que 4. Hein. L'unité de mesure dans FreeCAD, c'est le millimètre, mais j'aurais pu écrire M pour mètre. Ça aurait très bien marché, j'aurais eu des mètres à la place des millimètres. J'aimerais également vous montrer un réglage qui peut être très pratique. Je vais dans Préférences. Dans Général, Sélection, je coche, après coup, parce qu'au départ ça n'y est pas, déplier automatiquement l'arborescence quand l'objet correspondant est sélectionné dans la vue 3D. Ah, je vous explique. Je vais déjà masquer mon cadre. Moi, au départ, j'avais une esquisse. C'était le sketch, le tout premier.
Et maintenant, j'aimerais le retrouver dans tout ceci. Bon, là, je l'avais déjà déplié, mais si je ne le déplie pas au départ, je vais avoir du mal. Hein, je vais avoir du mal à le trouver. Alors que si j'ai coché ce que je vous ai montré à l'instant, l'option, je clique dessus et l'arborescence se déplie et j'ai tout de suite le sketch. C'est pratique, hein, peut-être pas toujours, mais ici, c'est pratique. Donc, je vais double-cliquer et je vais ajouter certaines dimensions. Ici, par exemple, cette ligne oblique, je vais lui indiquer une distance, une contrainte de distance en oblique, ici, et je vais la passer en référence, sinon ça ne marchera pas, hein, parce que on serait surcontrait, il y a des redondances là. Hein. Voilà, là ça marche. Par contre, je vais ajouter un nom facultatif. Ça, pour moi, la ligne numéro 3, hein, la longueur numéro 3, 1, 2, 3 et 4. Je tourne à l'inverse des montres d'une aiguille, parce que j'ai commencé comme ça, voilà, bon, donc c'est comme on veut. Hein. L03, donc ça c'est bon. Je vais faire pareil pour les autres. Celle-ci, je presse I, je passe ça en référence. L02, je vais aussi ajouter le nom facultatif pour les autres, je vais en avoir besoin, L01, et ici, L04. Et voici. La suite consiste à préparer 4 chemins qui vont s'accrocher sur le centre de mon cadre, c'est cet offset-là. Donc il y aura 4 chemins que nous allons créer et qui vont nous servir à répartir les trous ensuite. Donc je clique gauche dans ma vue 3D, j'ajoute une nouvelle esquisse dans le plan XY toujours. Je vais créer des géométries externes par rapport à ça. Ça c'est le centre de mon cadre. Oui, parce que l'extérieur il est sur XY. Hein. Voilà. Donc là-dessus, je vais accrocher des lignes, ou plutôt des doubles lignes. Je vais aller en mode polyligne. Et je vais agrandir un petit peu, non pas trop, comme ça. Je vais m'accrocher sur la ligne. Le second point, je vais le faire uniquement quand je vois l'icône, cette icône de symétrie. Vous voyez, là je ne l'ai pas, et là elle apparaît, donc je clique, et là je m'accroche à nouveau. Clic droit, je sors, je fais pareil ici. Vous voyez, j'ai la contrainte de symétrie qui apparaît. Et je clique ici, clic droit, je sors, je fais pareil. Ici, pratique cette nouvelle contrainte de symétrie automatique. Vraiment pratique, hein, ça, franchement, depuis que je l'ai trouvé, j'arrête plus de l'utiliser. Donc on va faire pareil ici, contrainte de symétrie, voilà, ici. Voilà. Nous allons à présent presser E du clavier ou cliquer sur cette icône, contrainte d'égalité, pour contraindre en égalité à chaque fois ces 2 petits bouts de trait. C'est la seule méthode fiable que j'ai trouvée pour répartir les trous le long de ces 4 tubes. J'avais essayé d'autres méthodes en créant des géométries, des arcs de cercle et tout, mais tout ça, ça partait dans le décor dès lors que je modifiais la forme du cadre, les dimensions du cadre, alors que cette méthode, elle a très bien fonctionné. Donc je vais vérifier, voilà, là c'est bien, je suis bien symétrique et donc les lignes sont de longueur égale, c'est très bien. Définissons la longueur de ces lignes, donc je sélectionne les extrémités, ici je presse L pour longueur, et je vais faire appel cette fois-ci au sketch, pas au jeu de variables. Donc je clique ici, j'écris SK sur mon clavier, sketch, constraints, et c'est la longueur 0,1, hein, c'est le tube, la longueur 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, donc 0,1, mais il faut que je retranche, parce que la longueur c'est de là à là, ou plutôt de là à là, et moi il faut que je retranche quelque chose. Donc ce quelque chose, c'est var7, la largeur du tube multipliée par 3. J'avais trouvé que cette valeur fonctionnait bien.
Donc je presse Enter, je valide, vous voyez, je suis un peu plus court. Ma longueur du sketch, la longueur L001, elle est là, et moi je voulais un petit peu moins. Voilà, je voulais un petit peu moins ici et là. Donc on va faire pareil pour les autres. Je sélectionne les extrémités. Je presse I cette fois-ci. Je clique sur Entrer une expression. S de Sketch. Constraints. L02. OK. Je vais fermer trop vite. L02 moins var7, la largeur du tube, fois 3, Enter, je valide. Donc là, je suis bon aussi. Je valide et je fais pareil pour les deux autres. Et je vous rejoins dans un instant. J'ai donc défini la longueur de ces lignes, de ces doubles lignes, sur lesquelles on va tout à l'heure placer les trous, les répartir selon comment on appelle ça? Attendez, je cherche, je ferme ici, je cherche, selon un réseau lié selon une courbe. Alors, d'abord, il faut que je prépare ce que je veux répartir à l'aide de ce réseau selon une courbe. Alors, ça sera une petite cheville, parce que nous sommes dans l'atelier Part, et dans l'atelier Part, nous ne pouvons pas créer de cavité comme dans Part Design. Donc, il faut préparer une petite cheville, une petite tige cylindrique que nous allons utiliser ensuite pour créer une soustraction et pour créer les trous. Donc, je clique gauche dans ma vue 3D, je vais dans Part, je clique sur créer une nouvelle esquisse dans le plan XY et je vais tracer un petit cercle pour ma petite tige ronde. Alors je l'accroche sur X, pas directement sur le centre des coordonnées parce que FreeCAD est un peu capricieux en ce moment. Il ne veut pas toujours. Donc mettre point sur point d'office. Donc je vais presser C ou cliquer sur l'icône, la nouvelle icône qui est là. Là ça marche. Je sélectionne le cercle, D comme diamètre, je clique gauche. Et là je vais faire appel au jeu de variables. Donc var7. var7 diamètre trou. Et je vais avoir 4 mm. Ça c'est très bien. Il me suffit de définir la hauteur de cette tige. Donc je sélectionne la dernière esquisse, extruder dans le sens Z, c'est déjà grisé, je vais mettre 100 mm, voilà, comme ça je suis sûr que c'est assez haut. Voilà, créer le solide et coché, de toute façon. Voilà, j'ai ma première tige, que je vais d'ailleurs nommer tige. Tige, ça va me faciliter le travail tout à l'heure. Sautons dans l'atelier Draft et choisissons tout de suite ici réseau lié selon une courbe. C'est ce que, enfin, je l'ai repéré, c'est ce qu'on va utiliser. Donc je peux déjà le sélectionner puisque rien n'est sélectionné ici. Je sélectionne la tige. Je sélectionne la première ligne qui m'intéresse, enfin les deux petites lignes qui se complètent, voilà, et je clique là-dessus. Donc j'ai un premier passe-arrêt qui apparaît. Je vais faire de même pour la suite. Alors je déplie, je sélectionne la tige. Le numéro 2, donc c'est ces deux petits bouts de ligne. Je clique. Tige. Ce petit bout de ligne, contrôle maintenu. Hein, voilà, ça. Voilà. Et de nouveau tige. Je presse contrôle. Ce petit bout de ligne. Ce petit bout de ligne. Et je clique. Voilà, j'ai mes 4 passe-arrêts qui vont me servir tout à l'heure à créer les trous, mais il va falloir que je les configure rapidement ou pas. Alors je sélectionne, vous voyez, count 4, mais j'aimerais le lier au jeu de variables, donc je clique sur entrer une expression, je presse V de var7, et donc c'est la quantité, j'avais appelé ça T, je crois, T1,
Alors on va voir, il devrait m'en mettre combien? Je ne sais pas, 5. Je clique, oui, il m'en a mis 5. Je prends le suivant ici. Je vais là. Ici, var7, var7, et ça sera T2. Voilà, dans l'ordre, ça marche mieux. Et ici, c'est... Je presse égal, ça revient au même. Hein. Si je le trouve, mon égal sur mon clavier qui est loin. Donc, égal V de var7. var7, c'est le T3. Voilà. Et encore un, celui-ci. C'est plus rapide de cliquer sur l'icône. V, var7 et T4, T04. Voilà, donc j'ai mes 4 passes arrêts qui sont prêts. Je vais pouvoir percer des trous. Pour percer des trous, c'est tout simple. Je fais réapparaître mes barres ici, une à une par exemple. Je sélectionne CTRL maintenu le premier passe arrêt et je clique dans l'atelier Part sur soustraction. Voilà, je fais pareil pour la suite. Donc la suite, ça va être le slice 1.1, le pass array 001, voilà, c'est celui-ci, voilà, c'est dans la suite. Je fais pareil pour ici. Voilà, je le fais apparaître. Non, ça c'est le suivant. Oula, il est où? Celui-ci. Celui-ci. Est-ce qu'il y a... Bon, voilà, on va faire ça comme ça. L'essentiel, c'est d'y arriver. Donc, le dernier passe array. Voilà. Et j'ai percé mes trous. Eh bien, notre cadre, il est terminé. Voilà, il est là, notre cadre avec les petits trous. Je peux le modifier ad libitum. Je peux, par exemple, indiquer un trou de 8 mm, des trous au diamètre de 8 mm. Je peux modifier le nombre de trous. Ici, je peux en mettre 6. Là-haut, dans la barre numéro 3, je peux en mettre 7, et ainsi de suite. Je peux modifier l'angle, je peux aller à 45 degrés si je veux. Je peux aussi modifier les dimensions, bien sûr, de ce cadre. Ici, je vais le ramener à 400. Voilà, et ainsi de suite. Je peux modifier la hauteur du tube. La hauteur ici, parce que là, c'est un peu fort. Je vais mettre un tube de 30 par 30, voilà, un tube carré. Voilà, j'ai un tube de 30 par 30, et ainsi de suite. Donc, à l'aide d'une seule construction dans FreeCAD, je peux modifier les dimensions, la forme de mon cadre percé, mais j'ai toujours le cadre sans les trous que je peux réutiliser. Il suffit de le chercher. Dans cette arborescence, je vais déjà masquer ceci en cliquant sur l'œil. Je déroule. J'ai différents cuts ici, voilà, qui sont là. Je déroule le premier et je clique sur Slice 01. Voilà, ça c'est le premier tube. Slice, donc ça doit être ça. Et ici, slice, voilà, donc et ainsi de suite. Donc je vais avoir mes 4 tubes à disposition sans problème, et je peux les utiliser sans les trous si je veux. Voilà, j'étais heureux de vous montrer cette construction, cette modélisation presque pour un cadre universel, hein, presque. Hein, on peut ajouter les fonctions et les choses qu'on veut, toujours sur le même principe, en utilisant, comme on l'a vu dans ces 3 dernières vidéos, un jeu de variables bien pratique que je vais utiliser à plus d'une fois, et même à la place d'une feuille de calcul, d'un spreadsheet, parce que je trouve ça finalement bien pratique. On clique là-dessus, on a tout sous les yeux, on n'a pas besoin d'aller dans la feuille de calcul. Moi, j'ai essayé, j'ai adopté, vous me direz. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.